Aujourd'hui, je partage 5 façons d'améliorer tes échanges avec tes employés puis tes collègues. Savais-tu qu'en nommant correctement l'impact de ce que tu dis, de ce que tu fais, tu peux non seulement renforcer la collaboration, mais aussi et surtout instaurer un climat de confiance durable dans l'équipe. Chaque astuce que je te partage aujourd'hui est conçue pour rendre tes conversations plus transparentes et plus productives. Commençons tout de suite. La première raison de parler d'impact, c'est que ça va permettre de clarifier ton ressenti dans tes échanges avec les employés. Hein, quand tu expliques l'impact qu'une situation a eu sur toi, ça va permettre d'éviter les malentendus, puis d'exprimer ce que tu ressens vraiment face à une situation. Tu as probablement remarqué que quand on dit clairement comment une action ou une parole nous a affectés, ben, l'autre personne peut comprendre ce qu'on ressent et pourquoi c'est important pour nous. Exemple, dans une équipe, on pourrait imaginer que quand des décisions sont prises sans consultation, ça me fait quelque chose. Et c'est important de le nommer. Ça me démotive lorsque j'ai l'impression que mon expertise n'est pas prise en compte. Donc à ce moment-là, je clarifie mon ressenti et j'évite mes frustrations et surtout, je prépare le terrain pour une meilleure compréhension mutuelle. La deuxième raison de parler d'impact, c'est que ça permet de renforcer la responsabilisation. Quand tu vas faire comprendre à l'autre personne comment ses actions affectent l'équipe ou la dynamique du groupe, à ce moment-là, tu l'encourages à reconnaître ses responsabilités dans les succès, mais aussi dans les erreurs. Donc, on pourrait imaginer, tu sais, que dans une équipe de gestion, c'est important de donner du feedback pour que les employés puissent grandir, s'améliorer. Donc, si cette personne ne donne pas de feedback, je pourrais lui dire, ben, lorsque tu ne fournis pas de feedback, l'équipe n'a pas les informations nécessaires pour s'améliorer. À ce moment-là, ça va responsabiliser la personne parce que je lui permets de voir l'impact de son comportement. La troisième raison pour parler d'impact, c'est que ça favorise la prise de recul. Prendre le temps de réfléchir à une situation, puis exprimer comment ça m'a touché, comment elle a affecté l'équipe, ça va éviter les réactions impulsives. Là, ça va favoriser un dialogue plus calme, plus réfléchi. Hein, par exemple, s'il y a une crise dans une équipe, ça va être important de prendre du recul avant de revenir, puis de dire: «Ah, je réalise qu'on a tous réagi un petit peu rapidement dans cette situation», puis on pourrait reprendre et voir comment on va aborder ça différemment à l'avenir. Cette façon de parler là, ça va permettre de transformer une situation qui est un petit peu tendue en une opportunité de croissance. La quatrième raison de parler d'impact, c'est que ça encourage le dialogue constructif. C'est essentiel de pas seulement dire comment je me sens. C'est important aussi d'inviter l'autre à partager son point de vue. Hein, l'objectif ici, c'est que on veut ouvrir la porte à des conversations qui vont être plus productives et qui vont permettre surtout de mieux comprendre les besoins puis les attentes de chacun. Donc, dans une équipe, si quelqu'un a une approche différente sur un processus, on peut lui demander: discutons de nos points de vue respectifs pour voir comment on peut améliorer ça ensemble. Donc là, on sent l'ouverture puis la volonté de construire quelque chose. Hein, discutons de nos points de vue respectifs pour voir comment on peut améliorer ça ensemble. À ce moment-là, on parle de collaboration puis de partage d'idées. La cinquième et dernière raison de parler d'impact, c'est que ça permet de créer un environnement de croissance. Tu sais, il est important de reconnaître les succès, les erreurs dans une équipe parce que ça va permettre à chacun de grandir et de s'améliorer. Donc, d'expliquer l'impact, ça permet également de valoriser l'apprentissage. Par exemple, dans une équipe qui aurait conclu un projet, on pourrait se dire: quand on fait un débrief après chaque projet, ben, ça montre qu'on est dans une démarche de croissance continue et ça nous aide à devenir meilleurs ensemble. Ici, d'expliquer l'impact, on va vraiment valoriser l'apprentissage constant et l'amélioration collective. Maintenant, parlons des pièges à éviter. Le premier piège, c'est de mal interpréter ou de confondre ta perception avec des faits objectifs. Euh, On a tous des biais, hein, et si on prend pas soin de les expliquer que c'est notre point de vue, ben ça pourrait être perçu comme une attaque. Et ça, c'est le risque. L'astuce ici, c'est vraiment de rester spécifique et d'éviter les généralisations, toujours, jamais, personne. On va, au lieu de dire: «Tu ne soutiens jamais mes propositions», on pourrait dire: «Lors de la dernière réunion», c'est spécifique, «j'ai eu l'impression», c'est ma perception, «que mes propositions n'étaient pas prises en compte».
À ce moment-là, ça va permettre de clarifier que c'est mon ressenti et que c'est pas une vérité absolue. Le deuxième piège, c'est d'exprimer son ressenti, mais sans aucune vulnérabilité. Hein, le risque ici, c'est peut-être de sembler être un peu froid, détaché, indifférent, et ça pourrait même sembler accusateur. Quand on est dans un échange constructif, le but, c'est de montrer qu'on est des humains et qu'on ressent des émotions. Donc, par exemple, au lieu de dire juste je suis frustré, ce qui pourrait être agressif, je pourrais dire je me sens déstabilisé par cette situation et j'aimerais qu'on en discute. Donc ça va ouvrir la porte à une meilleure compréhension. Le dernier piège, c'est de sauter directement à l'action sans clarifier tes intentions. On veut, des fois, ça pourrait créer de la confusion de proposer une solution tout de suite sans expliquer d'où ça vient. La confusion peut arriver. Donc l'astuce ici, c'est vraiment d'expliquer toujours l'intention derrière l'action. Au lieu de dire à quelqu'un: «Avertis-moi, la prochaine fois que ça se passe», ça va être important, par exemple, de lui dire: «Mon intention, c'est de m'organiser plus efficacement pour éviter des retards. Donc si tu pouvais m'avertir la prochaine fois». À ce moment-là, ça vient donner du sens à la demande. On comprend pourquoi tu me demandes ça et ça va évidemment rendre la solution plus acceptable, hein. Si je me fais dire: «Donner un ordre, avertis-moi la prochaine fois», j'ai plus envie de dire non que quand on dit à quelqu'un nous dit: «Beh, j'en ai besoin pour m'améliorer». Voilà les 3 pièges et les 5 astuces pour parler davantage d'impact avec ton équipe.